Bienvenue au chapitre Algèbre et équations. Ça, c'est un chapitre qui est très important de son acte 2 et 3. Okay? Donc, ça, c'est la base de qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser tout le temps pour répondre aux questions de son acte 3, 4 et 5, même cégep, okay? Université. Donc, algèbre, c'est une technique qu'on essaie d'utiliser pour résoudre tous les problèmes. Okay? Parce qu'on veut chercher toujours un inconnu. Donc, quand on a un inconnu, c'est toujours un algèbre parce que c'est une lettre, c'est une variable qu'on veut chercher la valeur. OK. Donc, en son acte 2, on a déjà appris la technique de la balance. Fait que ici, on va réviser. Okay? On va réviser qu'est-ce qu'on a en son acte 2 et puis apprendre des nouvelles choses de son acte 3 qui essaient de compléter la partie de algèbre et équation. Donc, premièrement, on va réviser les définitions. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui s'en souvient, c'est quoi les définitions. Donc, on a les thèmes, variables, coefficients, thèmes constants. Donc, on va faire l'exemple parce que c'est juste plate pour moi de lire les mots. Là. Donc, l'exemple 1A. Ça c'est des thèmes qu'il faut retenir par cœur. Dans l'exemple 1A, expression algébrique, on appelle ça aussi polynôme. Donc, il y a des synonymes qu'il faut savoir. Bon, une expression algébrique, ça veut dire qu'on a plusieurs composants qui sont séparés par un plus ou un moins. Et dans chaque composant, on a des lettres et des chiffres et des exposants. Okay? Donc, on appelle ça une expression algébrique. Et puis, un thème est séparé par un plus ou un moins. Okay? Dans l'expression algébrique ci-dessus, on peut compter qu'il y a 6 thèmes. Okay? Donc, je vais juste souligner les thèmes. Donc, on a un thème, 2 thèmes, 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 thèmes parce qu'ils sont tous séparés par un plus ou un moins. X et Y sont des variables. Okay? Donc, ici, dans toute cette expression-là, il y a juste 2 lettres, X et Y. Donc, ce sont des variables. Et puis, 12 plus 4 plus 5 moins 6 plus 2, sauf le dernier, on appelle ça un thème constant parce qu'il n'y a pas de variable. Tous les thèmes qui contiennent un variable, les chiffres ou les nombres, on appelle ça des coefficients. OK? Coefficients. Donc, le dernier thème, c'est un thème constant. Il n'y a pas de variable. Monôme, binôme, trinôme, polynôme. Donc, ça représente des expressions algébriques, sauf que monôme, c'est juste un seul thème. Puis binôme, c'est 2 thèmes. Trinôme, c'est 3 thèmes. Polynôme, c'est 3 thèmes ou plus. Donc, on a un petit pareil pour ici. Si 3 thèmes, on peut les appeler trinôme ou on peut utiliser polynôme déjà. Donc, le premier thème, on veut chercher le degré de ce thème, ce qui est 5. Et comment on trouve ça? On regarde les exposants. 3 et 2, on additionne ensemble, ça donne quoi? Ça donne 5. Donc, le degré de ce monôme-là est 5. Même chose pour le deuxième thème. On regarde les exposants. 3 et 2, ensemble, ça donne 5. Donc, c'est la somme des exposants de tous les variables. Okay? Le degré de ce monôme, 5x à la 2, c'est 2, parce qu'on a juste un exposant de 2. Le prochain aussi, c'est 2. Okay? Moins 6y à la 2, c'est 2. L'exposant est 2, donc le degré, c'est 2. Et puis, avant le dernier, c'est 2x. C'est sous-entendu que l'exposant, c'est égal à 1. Okay? Donc, le degré de ce monôme est 1. Quand il n'y a pas de lettre, là, c'est un degré qui est égal à 0. Okay? Faites attention à ça parce que les élèves, normalement, vous autres, on ne donne pas trop d'attention sur x à la 1, ce qui est degré 1. X à la 0, ce qui est 0. Okay? Parce que x à la 0, parce que ça veut dire que ça n'existe pas. Si j'ai x à la 0, ça veut dire que c'est 1. Okay? N'importe quoi exposant 0 égale à 1. Donc ça, il faut réviser le chapitre exposant pour savoir que n'importe quelle valeur exposant 0, c'est égal à 1. Donc, en effet, mon moins 7 x à la 0,
En effet, c'est moins 7. Donc, c'est pour ça que c'est un thème constant. Il n'y a pas de variable parce que x à la 0, c'est 1. Donc, c'est comme moins 7 fois 1, ce qui est moins 7. Donc, c'est pour ça que le degré de ça, c'est 0. Parce que l'exposant, c'est 0. Donc, ben, ça, c'est pas aussi important, mais ça, je rentre dans les détails. Si c'est pas trop compréhensible, c'est pas si grave à ce point-là. Donc, l'important, c'est de savoir que s'il n'y a pas de variable, le degré, c'est 0. Dans le degré de ce polynôme-là, donc, tout ça, si on regarde, je veux savoir le degré de toute cette expression algébrique, on regarde le degré le plus haut. Okay? On a analysé chaque thème. Le plus haut degré, c'est 5. Donc, ça veut dire que le degré de ce polynôme-là est 5. Okay? On cherche toujours le plus grand degré de tous les monomes dans l'expression. Est-ce qu'il y a des thèmes semblables dans ça? Donc, quand on a des variables x et y et leurs exposants qui sont pareils, on appelle ça des thèmes semblables. Okay? Donc, le premier et le deuxième, ce sont des thèmes semblables. On a 12 et 4 qui sont différents, seulement les nombres qui sont différents, les coefficients qui sont différents. Okay? Les lettres et leurs exposants sont toutes pareilles. C'est des thèmes semblables. Bon, convention d'écriture en algèbre. Les coefficients sont toujours devant les variables. Okay? On a le 12, x à la 3, y à la 2. Donc, le 12, c'est les coefficients. Quand le thème consiste seulement des variables, x à la 2, y, le coefficient est égal à 1. Donc, ça, c'est sous-entendu que le 1 y est en avant. Okay? Dans le x à la 2, y, on a sous-entendu qui est 1 ici et sous-entendu pour l'exposant pour le y. Les variables doivent être placées en ordre alphabétique. Les thèmes doivent être placés en ordre croissant de degré. Si on regarde l'expression ici, on a le degré ici, c'est 5. Le degré ici, c'est 5. Ici, c'est 2. Ici, c'est 2. Ici, c'est 1. Ici, c'est 0. Okay? Donc, le degré, c'est déjà en ordre croissant. Et puis, il faut on regarde chaque partie. Là, le x et le y. X vient en avant de y. Donc, on marque toujours x en avant y. Et puis, même chose pour ces deux thèmes-là. Même si on a le même degré, on marque le x en premier comme premier thème. Et puis, je marque le y. Okay? Donc, ça, c'est l'exemple parfait parce qu'on a des thèmes semblables. On peut les alterner. Ça n'a pas d'importance. On peut avoir le 4x à la 3 plus y2 plus 12x à la 3 y2 en premier. Donc, ça, on peut les alterner. Mais ça, on ne peut pas les alterner parce que x vient en premier et y vient après. Et puis, tout ça, il faut que ça soit en ordre croissant. 5, 5, 2, 2, 1, 0. Okay? Donc, ça, c'est important à suivre. On va faire plus d'exemples. Quand chaque fois on calcule quelque chose, la réponse, il faut on vérifie si c'est en bonne écriture. Donc, seulement les thèmes semblables peuvent être additionnés ou soustraits. Donc, on essaie d'additionner et soustraire les expressions algébriques. Okay? Donc, seulement les thèmes semblables, on peut faire ça. Donc, on a 5A. Donc, c'est quoi les thèmes semblables? 5A, 6A. Et puis, j'ai 7B, 2B et 5B. Donc, on va toutes les additionner ensemble. 5A plus 6A, ça donne 11A. Plus 7B plus 2B, 9B. 9B plus 5B, ça donne 14B. Et ça, c'est la réponse finale. On écrit le thème avec un A en premier parce que c'est en ordre alphabétique. Réduit à sa plus simple expression en respectant les conventions d'écriture. Okay? Donc, c'est quoi les thèmes semblables? A à la 3, A à la 3. Donc, ça, c'est des thèmes semblables. Et puis, j'ai A à la 2, A à la 2 et A à la 2. Donc, ça, donc moins 15 plus 6 pour les thèmes semblables en mauve ici. Moins 15 plus 6, ça donne moins 9. Moins 9, A à la 3.
Et puis 7 plus 2 plus 8, ça donne 17. Donc, plus 17 a à la 2. Et on écrit a à la 3 en premier parce que le degré est plus haut. OK? Donc, ça, c'est ma réponse finale. Prochain exemple, 3C. Réduit à sa plus simple expression en respectant les conventions d'écriture. OK? Est-ce qu'on a des thèmes semblables? Oui, on a ça et celle-là, parce que X, Y, 2 sont pareils, les lettres et leurs exposants sont pareils. Et aussi, celle-là et celle-là. Mais celle-là, ça c'est moins 5 et plus 5, ça veut dire que ça s'en va, ça s'annule. Et puis, la réponse va être 9xy à la 2. Et, oublie pas, on écrit le x en premier avant le y. Donc, on ne peut pas marquer 9y2x, là, ça c'est pas bon, parce que l'écriture n'est pas en ordre alphabétique. OK. Trouve le périmètre de cette figure. On a 2x plus 5, 2x plus 5, x et x. Donc, le périmètre, c'est additionner tout le contour. Donc, on a périmètre qui est égal à 2x plus 5 plus 2x plus 5 plus x plus x. OK? Donc, ça, on va recouper les thèmes semblables. 2x plus 2x plus x, ça va donner 4, 6, donc 6x plus 10. Parce qu'on a plus 5 et plus 5 ici. Donc, la réponse va être 6x plus 10. Produit des polynômes. Donc, tantôt, ce sont la révision. Là, maintenant, on a vraiment rentré dans plus son acte 3 ici. Produit par un monôme. Donc, on peut multiplier. Si on a la même base, on additionne les exposants et les coefficients, on les multiplie. Il y a aussi distributivité. On a A multiplié par la parenthèse, donc A fois B, puis A fois C. Là, si on a deux binômes qui multiplient ensemble, on suit les flèches, OK? Ça, mon prof de secondaire 3 me dit toujours que ça a l'air comme une lune qu'on peut dessiner, OK? Donc, son effet, c'est l'ordre qu'on devrait les multiplier. Donc, A fois C, OK, ici, et puis A fois D, aussi B fois C et B fois D. Donc, je ne sais pas si ça a une forme de lune, une sorte de lune. OK. Bon, en tout cas. Identité. Ça, des identités qu'on devrait savoir en secondaire 3. Et sur le 4, on va les utiliser plus souvent. OK? Donc, on a une différence de carré. Quand on a deux binômes qui ont un plus ou un moins de différence, donc ça fait juste A à la 2 moins B à la 2. Donc, on va utiliser ça pour montrer comment rapetisser ou calculer la multiplication plus efficace, plus vite. Si c'est carré parfait, ça veut dire que les deux ont des mêmes signes. Qu'est-ce qui change? C'est juste le signe ici. OK? Vous allez comprendre mieux quand on va faire les exemples ensemble. Donc, exemple 4a, détermine le produit suivant. 3x fois 3x moins 2. OK? Donc, ça veut dire que j'ai besoin de distribuer. Et ça donne 15x à la 2. Parce que 3 fois 5, ça donne 15. Et x fois x, ça donne x à la 2. Parce que c'est sous-entendu exposant, c'est 1 et 1 ici. Donc, on additionne les exposants. Et puis, moins, parce que 3x fois moins 2, ça donne moins 6x. Et ça, c'est ma réponse finale pour ça. Prochain exemple, on a besoin de faire la lune. OK? Donc, 5x fois 5x, ça donne 25x à la 2. Et 5x fois plus 2, ça donne 10x. Moins 2 fois 5x, ça donne moins 10x. Moins 2 fois 2, ça donne moins 4. En effet, ça, c'est la différence de carré, ça. OK? Parce qu'on a deux
binôme qui a des signes différents. Je vais juste encercler. On a un signe différent, un moins, un plus, mais le reste est pareil. Donc, pourquoi on peut appliquer tout de suite? Mais je viens de montrer comment on distribuer. Si on regarde, on a plus 10x moins 10x, ça s'annule. OK? Donc, qu'est-ce qui reste comme réponse? C'est 25x à la 2 moins 4. OK? Donc, c'est une différence de carré. On peut tout de suite arriver à la réponse si on sait que A égale à 5x, B égale à 2. OK? Donc, on peut appliquer, OK, A à la 2, mais c'est 25x à la 2. B à la 2, mais c'est 2 à la 2, ça donne 4. Et c'est toujours un moins entre les deux. Donc, c'est fou. C'est pas trop à l'aise cette année. C'est pas si grave. Mais il faut l'apprendre quand même. Essayer de penser la différence de carré parce que c'est une identité qu'on utilise très souvent. Mais on peut quand même juste distribuer et à la fin, on annule les deux thèmes au milieu et ça donne la bonne réponse quand même. Okay? Donc, ce n'est pas une mauvaise réponse. Donc, c'est juste qu'on a une raccourci avec l'identité. Donc, au fur et à mesure, quand on pratique plus souvent, on va s'en souvenir les identités. Donc là, c'est une carré parfaite. Si on regarde ça, parce que c'est les mêmes signes. Okay? Donc, on va quand même faire la distribution avec la lune. On va faire avoir 25x à la 2. Et puis, chez moins 10x, moins 10x. OK? Parce que c'est 5x fois moins 2, ça donne moins 10x. Moins 2 fois 5x, ça donne encore moins 10x. Et puis, chez plus 4, parce que moins 2 fois moins 2, ça donne plus 4. On multiplie et distribue, OK? Et puis, moins 10x, ça donne moins 20x. Donc, ça, c'est égal à 25x à la 2, moins 20x, plus 4. OK? Encore là, on peut appliquer l'identité en identifiant c'est quoi le A, c'est quoi le P. OK? Donc, c'est plus pratique, mais bon, c'est pas nécessaire. Le prochain, on va multiplier. Donc, 2x fois 4x, ça donne 8x à la 2. 2x fois 7, ça donne plus 14x. Et puis, chez 2x fois, c'est pas 2x, c'est moins 3 fois 4x, ça donne moins 12x. Et puis, moins 3 fois 7, ça donne moins 21. Et puis, il faut simplifier parce que j'ai deux thèmes semblables. Ça donne 8x à la 2, plus 2x moins 21. Oups. Le prochain. Détermine le produit suivant. OK, donc ça, c'est quand même compliqué un peu ici parce que j'ai deux binômes qui deux binômes. Donc, il faut faire une distribution à la fois. Donc, 4x fois 3x, ça donne 12x à la 2. 4x fois 5, ça donne plus 20x. Moins 7 fois 3, ça donne moins 21x. Moins 7 fois 5, ça donne moins 35. Et puis l'autre. Okay, on va mettre ça en parenthèse. Puis il y a un moins. OK? Donc, mon 2x fois 3x, ça donne 6x à la 2. 2x fois 4, ça donne plus 8x. Moins 9 fois 3x, ça donne moins 27x. Et puis, moins 9 fois 4, ça donne moins 36. Et puis, encore là, il faut simplifier avant de soustraire. On va avoir 12x à la 2 plus x moins 35. Ça, c'est pour la première parenthèse. La deuxième parenthèse, ben, on va enlever les parenthèses comme ça, c'est plus facile parce que quand on a un moins, ils vont distribuer pour chaque thème. Ça veut dire qu'on change le signe de chaque. Okay, quand on a un moins. Donc, ça donne moins 6x à la 2
plus 8 moins 27. OK? Donc ça donne moins 19. Mais sauf que j'ai un moins, il faut que je change le signe. Donc ça donne plus 19x. Ici, c'est moins 36. Donc ça devient plus 36 parce que c'est le moins qui est en avant qui soustrait tous les thèmes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça, c'est secondaire 1, ça. C'est important à réviser. Donc, il faut simplifier. On a encore des thèmes semblables. On a 3 différents thèmes semblables. Donc, on va écrire la réponse comme ça. 12x à la 2 moins 6x à la 2, ça donne 6x à la 2. Plus x plus 19x, ça donne plus 20x. Moins 35 plus 36. Donc, ça donne juste plus 1. Donc, ça, c'est ma réponse finale. Avec la bonne écriture, parce que le premier thème, c'est degré 2. Deuxième thème, c'est degré 1. Dernier thème, c'est le thème constant qui est degré 0. L'exemple 4F. Le périmètre de ce terrain rectangulaire est donné par le polynôme 18x plus 12. La longueur du rectangle est 6x plus 7. Quelle est l'aire de ce terrain? Donc, on veut avoir une expression algébrique parce qu'on ne peut pas savoir c'est quoi la valeur de x. Mais on a besoin de savoir c'est quoi la largeur. Okay? Donc, périmètre qui est égal à 18x plus 12. Et j'ai une longueur de 6x plus 7. Okay? Donc, on va soustraire 6x plus 7. Donc, périmètre qui est 18x plus 12, qui est égal à 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Okay? Donc, on sait c'est quoi 2 fois longueur. 2 fois longueur. Donc, je devrais faire ça comme ça. Là. Ça, c'est plus périmètre. Donc, on remplace 18x plus 12, qui est égal à 2 fois la longueur, ce qui est 6x plus 7, plus 2 fois la largeur qu'on ne connaît pas. Okay? Et c'est ça qu'on veut chercher. Donc, on va multiplier 18x plus 12 égale 12x plus 14. J'ai distribué plus 2 fois largeur. Donc, on va enlever cette partie-là. On va mettre ça dans l'autre côté de l'équation. Donc, ça, c'est une équation. Hein? Donc, 18x moins 12x. Quand on change de côté, on change de signe. Hein? C'est comme la balance, on soustrait 12x ici, on soustrait 12x. Ou on dit qu'on met le thème 12x dans l'autre côté, ça devient moins. Okay? Le signe change quand on passe à travers le signe égal. Okay? Donc, il faut réviser le chapitre sur lecteur pour l'algèbre. Dans ce chapitre-là, j'ai expliqué plus en détail comment on fonctionne avec la méthode de la balance et la méthode inverse. Donc, on a 18x moins 12x, ce qui est 6x. Donc, on a plus 12 ici. Le 14, dans l'autre côté, ça devient moins 14. Donc, ça devient plus 12 moins 14, c'est moins 2, ce qui est égal à 2 fois la largeur. Parce que toutes ces parties-là, c'est enlevé dans l'autre côté. Donc, après ça, j'ai 2 fois la largeur, fait qu'il faut on enlève le 2, on divise par 2. Donc, tous les thèmes divisés par 2, donc 6x divisé par 2, moins 2 divisé par 2, égale à ma largeur. Donc, 6x sur 2, ça donne 3x. 2 sur 2, ça donne 1, donc moins 1. Donc, ça, c'est la largeur. Et puis, pour calculer l'aire, okay, donc on va chercher une autre couleur ici. L'aire, c'est égal à longueur fois largeur. Donc, ce qui est égal à longueur, c'est 6x plus 7 multiplié par 3x moins 1. Fait qu'on va distribuer, ce qui est égal à 18x à la 2. Donc, ça, c'est le premier thème multiplié par le premier thème du deuxième binôme.
Et puis 6x fois moins 1, ça donne moins 6x. 7 fois 3x, ça donne 21x. 7 fois moins 1, ça donne moins 7. Et si on simplifie, parce que moins 6x et 21x, c'est des termes semblables, donc ça donne 15x au milieu. Donc on a 18x à la 2 plus 15x moins 7. Et ça, c'est ma réponse finale. Est-ce qu'il y a des unités? Il ne faut pas oublier les unités. Ici, on n'a pas unité. Donc, normalement, les profs vous demandent d'utiliser unité à la 2. Donc, ça, c'est pour représenter, il y a une unité. Bon, prochaine section, c'est quotient de polynôme. Donc, divisé par un monôme. Okay, en secondaire 3, on va seulement diviser par un monôme, pas plus que monôme, pas binôme ou polynôme. Okay? Donc, en secondaire 4, on va toutes les voir. On va utiliser ça. Détermine le quotient suivant. Okay? Donc, si on divise par un monôme, on regarde les coefficients en premier. 18 divisé par 9, ça donne 2. Donc, 2, ça reste en haut. Okay? Donc, c'est comme si on simplifie une fraction. Hein? 2 puis 1. X à la 3 puis x à la 2. Donc, si on fait ça, on soustrait les exposants parce que la base est pareille, qui est x. On soustrait les exposants. 3 moins 2, ça donne 1. Donc, x à la 1. Donc, ça, la réponse va être 2x. Donc, on va voir plus d'exemples. Comme ça, vous allez savoir comment faire exactement. Si on a un polynôme en haut, divise par un monôme, donc chaque terme, il faut diviser par le même monôme. Donc, on peut écrire ça comme ça. 12x à la 3 sur 3x, moins 6x à la 2 sur 3x, plus 9x sur 3x. Donc, avec ça, on peut faire ça facilement. Le premier terme devient 4x à la 2, parce que exposant 3 moins sous-entendu 1, hein? Tout ça, c'est sous-entendu, c'est 1. Donc, 3 moins 1, ça donne 2. Et 12 divisé par 3, ça donne 4. Et puis, moins 6 sur 3, donc ça donne moins 2. X à la 2 sur x, donc 2 moins 1, ça donne x à la 1. Donc, on ne marque pas parce que c'est sous-entendu 1. Plus 9x sur 3x, donc ça donne, donc ça c'est sous-entendu qui est 1, donc x à la 0, donc il n'y a plus de variable. 9 sur 3, ça donne 3, donc ça reste à plus 3. Donc ça c'est la réponse finale de cet exemple. Prochain exemple. Même chose, on peut séparer en 3 parties. Donc le premier va être 25A7B3 sur 5A2B2. Le deuxième, c'est 15A4B2 sur 5A2B2 plus 40A2B2 sur 5A2B2. Donc, si on simplifie ça, le premier, ce qui est égal à 5, parce que 25 sur 5, ça donne 5. On a A7 sur A2. Donc, ça reste A5. Et P3 sur P2, ça reste P. Parce que 3 moins 2, ça donne 1. Donc, sous-entendu, c'est 1 ici. Donc, on soustrait les exposants quand on a la même base. Et si on n'a pas la même base, c'est comme A puis P, on ne peut rien faire. Donc, on peut seulement simplifier celui qui a la même base. Même chose, 15 sur 5, ça donne 3. A à la 2, parce que c'est 4 moins 2. Et puis, P ici, c'est P à la 2 sur P à la 2, mais ça s'annule parce que 2 moins 2, ça donne 0. P à la 0, ça donne 1. Donc, c'est comme multiplié par 1, fait qu'on ne le marque pas. Donc, ça reste 3A à la 2. Et le dernier, si on regarde A à la 2, c'est pareil. Fait qu'on peut les enlever ici, c'est pareil, exactement pareil. On peut juste les enlever au lieu de soustraire, comme tantôt. Okay? On peut même soustraire comme ça. Donc, ici, on n'a plus de variable, le dernier terme. 40 sur 5, ça donne 8. Donc, la réponse va être ça. « 5D. Détermine la largeur du rectangle suivant. » Donc, on a la rectangle, l'aire qui est égale à longueur fois largeur.
OK? Mais on sait l'encore, c'est 3x. Donc, si on remplace 6x à la 2 moins 15x qui est égal à 3x multiplié par largeur. Et on veut savoir ça, c'est quoi la réponse? Donc, on va diviser par 3x dans les deux côtés. Hein? On divise par 3x hein, dans les deux côtés. C'est la méthode de la balance. Et puis, ça devient 6x à la 2 sur 3x moins 15x sur 3x qui est égal à la largeur parce que ici 3x et 3x, ça s'annule. Et puis, on simplifie. 6x à la 2 sur 3x, ça donne 2x moins 5. OK? Parce que le x ici, ça s'annule. Et ici, l'exposant, le premier terme, ici, x à la 2 sur x, ça donne 2 moins 1, ce qui est 1, sous-entendu qui est comme ça. Donc, ça, c'est ma largeur. Factorisation. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme l'inverse de distributivité. OK? Donc, si on fait ici, AB plus AC, on sort le A en avant. Si on regarde ici à droite de cette équation, A fois la parenthèse B plus C, normalement, on distribue. Ça donne AB plus AC. Mais là, il faut en faire l'inverse. Si on a la même chose dans les deux termes ou plus, okay, le même facteur, il faut on le sort. On appelle ça la factorisation. Okay? Première chose qu'il faut regarder ici, c'est mise en évidence simple. Okay? Ça, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre en Sonnet 3. On va avoir beaucoup plus de techniques en Sonnet 4. Donc, c'est important à comprendre comment faire ça pour cette année, pour l'instant. Okay? C'est la base. Okay? Donc, c'est l'inverse de distributivité. On cherche toujours le plus grand facteur comme 1 et on le sort en avant de la parenthèse. On va faire les exemples ensemble. Factorise le polynôme suivant en mettant en évidence le plus grand facteur comme 1. Donc, c'est juste, ça veut dire que factorise le polynôme. Okay? Ici, c'est un binôme. On a 35 et 10. C'est quoi le facteur comme 1 pour le 35 et 10? On a 5. Okay? Si on sort le 5, il reste 7 et 2. Donc, on a 5. Il reste 7 et 2. Et puis, A à la 2, puis A. Dans les deux termes, on a des A. Fait qu'on peut sortir un des A. Donc, on sort un A. Donc, qu'est-ce qui reste pour le premier terme ici? Il reste un A. Puis l'autre, il ne reste plus de A parce que je l'ai sorti. Et puis, le B. Le B à la 2, ici, j'ai B à la 3. Qu'est-ce qui est plus grand facteur comme 1 pour ça? C'est B à la 2. Parce que B à la 3, ça contient B à la 2. Donc, on va sortir B à la 2. Et pour le premier terme, il n'y a plus de B parce que j'ai sorti B à la 2. Pour le deuxième terme, il me reste un B. Donc, c'est ça la réponse. Hein? 5A, B à la 2, 7A, plus 2B. Pour vérifier la réponse, okay, on peut redistribuer pour voir est-ce que ça donne celui de la question ici. Si oui, mais on a la bonne réponse. Okay? Donc, c'est important à vérifier pour cette année. Okay? Si on est habitué, on n'a plus besoin de faire, là, parce que c'est comme 2 plus 2, c'est égal à 4, mais on n'a pas besoin de vérifier ça. Bon, le prochain, factorise le polynôme suivant en mettant évidemment le plus grand facteur commun. Donc, il faut regarder il y a combien de termes ici. En général, avec les parenthèses, moi, je considère que ça, c'est un terme, parce que les termes sont séparés par un plus ou un moins. Okay? Donc, on a un plus ici. Donc, en réalité, on a deux termes. Parce que les parenthèses, on ne regarde pas qu'est-ce qui est dans la parenthèse. Okay? Pour l'instant, j'ai deux termes. Dans ces deux termes-là, est-ce qu'il y a des facteurs qui sont communs? Oui, la parenthèse est pareille. Qu'est-ce qu'on fait avec la parenthèse qui est pareille? On le sort. On le sort en avant. X plus 3. C'est qu'est-ce que j'ai sorti? Là, pour le premier terme, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti X plus 3. Qu'est-ce qui reste? Il reste X.
Et puis le deuxième terme, donc ça c'est le plus ici. Et puis le deuxième terme, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un 2. Donc voilà, ça c'est comment on factorise ça. Donc je vais réécrire ça comme il faut. X plus 3, c'est qu'est-ce que j'ai sorti? Et il reste X plus 2 dans les deux termes. Donc ça devient ma réponse finale pour la factorisation. Donc, factorise le polynôme suivant en mettant en évidence le plus grand facteur commun. Donc, x plus 2 à la 2 plus x plus 5 fois x plus 2. Donc, on a combien de termes ici? Encore là, j'ai un terme, deux termes, parce qu'ils sont séparés par un plus ou un moins. Donc, j'ai deux termes. Tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, je ne les compte pas. OK? Parce que pour l'instant, j'ai besoin de regarder en gros de plus. On ignore qu'est-ce qui est dedans. OK? On regarde qu'est-ce qui est dehors. Donc, pour les deux termes, qu'est-ce qui est pareil? Mais on a x plus 2 qui est pareil. Fait qu'on va sortir le x plus 2. Mais qu'est-ce qui reste pour les deux termes? Pour le premier terme, il reste un autre x plus 2 parce que c'était à la 2. Pour le deuxième terme, qu'est-ce qui reste? Il reste x plus 5. OK? Donc, parce que j'ai sorti le x plus 2 et j'ai sorti un x plus 2. OK? Là, il faut simplifier. J'ai x plus 2 en avant, mais à l'intérieur, sont tous des positifs, fait que je peux enlever toutes les parenthèses qui sont à l'intérieur ici. Donc, x plus 2 plus x plus 5. Donc, il faut simplifier. On a des termes semblables dans la deuxième parenthèse. X plus x, ça donne 2x. 2 plus 5, ça donne 7. Donc, la réponse va être x plus 2 et puis 2x plus 7. Et ça, c'est ma réponse finale. Donc, c'est ça la factorisation. C'est sûr qu'avec les notes ici, ce n'est pas assez. Il faut que vous pratiquiez plus. Là, vous avez compris. Ouais, j'espère que vous avez compris qu'est-ce que j'ai fait pour la factorisation. Là, c'est à vous autres de pratiquer sur plus d'exercices pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc, section 7, résolution d'une équation. Qu'est-ce qu'une équation? Une équation, c'est toujours, il y a un égal. On appelle ça une équation. Okay? Donc, ce n'est plus une expression algébrique parce qu'il y a un égal. Okay? Donc, il faut absolument regarder s'il y a un égal, on appelle ça équation. S'il n'y a pas d'égal, on appelle ça une expression algébrique. Donc, on a la méthode de la balance ou la méthode de l'opération inverse. Donc, c'est en son lecture qu'on a déjà appris. Là, je vais vous montrer encore là, comme une révision. Donc, x plus 2 égale 5. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Pour enlever, avec la méthode de la balance, on enlève le 2 ici. On enlève le 2. On fait la même chose à gauche et à droite. Okay, pour que ça reste balancé. Plus 2 moins 2, ça s'annule. Donc, ça reste x ici, à gauche. À droite, 5 moins 2, ça donne 3. Donc, c'est comme ça qu'on résout avec la méthode de la balance. Ou, vous pouvez faire x plus 2 égale 5. On envoie le plus 2 dans l'autre côté et ça devient, on change le signe. Donc, ça donne x égale 5 moins 2. Okay? Quand on met un terme dans l'autre côté de l'équation, on change le signe de ce terme. Okay? Donc, x égale 5 moins 2, ce qui est x égale à 3. Donc, des fois, c'est préférable de faire la méthode de la balance pour voir mieux. Mais la plupart du temps, on va utiliser la méthode, l'opération inverse. Okay? Pour que ça facilite l'écriture, ça sauve plus de temps. Il y a moins d'écriture à faire. OK. Prochain. X moins 2 égale 5. Donc, on va envoyer le moins 2 dans l'autre côté. Ça devient plus 2. Donc, égale 5 plus 2. Donc, x égale à 7. Prochain. 15x égale à 5. OK, j'ai 15x égale à 5. On divise par 15 dans les deux côtés, méthode de la balance. Donc, x égale à 1 tiers.
OK? Prochain, x sur 2 égale à 5. Donc, x sur 2 égale à 5. On va multiplier par 2, multiplier par 2. Donc, ça donne x égale à 10. Ou on peut envoyer dans l'autre côté en multipliant. OK, dans l'opération inverse. Ici, j'ai fait méthode à la balance, mais ça donne la même réponse. OK? OK, le prochain, c'est 3x sur 2 plus 6 qui est égal à 5. Donc, 3x sur 2 plus 6 égale à 5. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est envoyer le plus 6 dans l'autre côté. On travaille toujours de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. On travaille quelque chose qui est plus loin de x, ce qui est plus 6 ici. Parce que le x, il est dans le premier terme. Plus 6, il n'est pas vraiment collé avec le x. Donc, on va enlever tout ce qui est de plus loin du x. En premier, 3x sur 2 qui est égal à 5 moins 6. Donc, je vais juste, normalement, parce que j'ai besoin de, je vais vous montrer, normalement, là, il faut mettre ça aligné. OK. La prochaine étape, c'est 3x sur 2 qui est égal à moins 1. Donc, on met le multiplie par 2, donc 3x égale à moins 2. Donc, au lieu de diviser par 2 ici, on multiplie le 2 dans l'autre côté, ça donne moins 2. Donc, il faut diviser par 3 maintenant. Donc, ça donne x égale à moins 2 sur 3. OK? Donc, ça, c'est la réponse finale. Le prochain, mais on a des x à gauche et à droite. Qu'est-ce qu'on fait? On va recouper les termes semblables. Donc, premièrement, il faut, moi, je vais mettre le 2x dans l'autre côté et le moins 5 dans ce côté-ci. Donc, on a qui est égal, on ne devrait pas utiliser égal, mais je vais utiliser une flèche. Vous dites, la prochaine étape, c'est plus 3 plus 5, parce que j'ai envoyé le moins 5 dans l'autre côté, ça donne plus 5, qui est égal à 3x moins 2x. OK? Le 2x, j'ai envoyé dans l'autre côté et je change le signe. Donc, prochaine étape, 3 plus 5, 8, qui est égal à 3x moins 2x, ce qui est x. Donc, la réponse, x égale à 8. Et sous l'équation, 3 fois 4x plus 1, 2 fois 3x moins 1. Là, on a des x dans les deux côtés, mais on a des parenthèses. Fait qu'on a besoin de distribuer en premier. Donc, on a 3, prochaine étape, 3 fois 4, ce qui est 12. Hein? Je vais faire ça comme ça. 12x plus 3 égale à 6x moins 2. Donc, ça devient comme l'exemple précédent. Je vais envoyer le 6x dans l'autre côté et le plus 3 dans l'autre. Donc, j'ai 12x moins 6x qui est égal à moins 2 moins 3. Donc, ici, ça donne 6x égale à moins 5. Et puis, dernière étape, x égale à moins 5 sur 6. OK, donc ça, c'est ma réponse. Prochain exemple. 7h ici. 2x plus 3 sur 3 qui est égal à 3x moins 1 sur 2. Donc, je vais vous montrer une autre technique parce qu'il n'y a pas de binôme dans aucun côté de l'équation. Donc, ici, j'ai un nombre, un terme, et ici, j'ai un terme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est des fractions. Hein? Je vais enlever les fractions. On peut utiliser la technique de multiplication des extrêmes égale multiplication des moyennes ou la méthode à la balance. Donc, si on peut juste... C'est comme un produit croisé. Hein? On peut faire 2x plus 3 multiplié par 2, parce que c'est diagonal, qui est égal à 3 fois
3x moins 1. Okay? Donc, c'est ça qu'il faut. Je vais juste enlever les flèches pour que vous voyez mieux, là. Je multiplie diagonalement. Et ça, c'est le produit des extrêmes égale produit des moyennes. Si on fait la méthode de la balance, mais on fait x2 ici, x2 là, et x3 ici, x3 là. Et le 2 ici, ça s'annule, ça veut dire que je multiplie par 3. Et ici, le 3, ça s'annule. Ça veut dire qu'on multiplie par 2. OK? Donc, c'est comme ça qu'on simplifie la fraction. OK? Donc, l'important, c'est de savoir qu'on multiplie pour enlever les divisions. Okay? Donc, on multiplie les deux dénominateurs pour que tous les dénominateurs, ça s'enlève. Donc, rendu à la prochaine étape, on distribue. Et puis, on recoupe les termes semblables. J'ai 6 plus 3 qui est égal à 9x moins 4x. Donc, j'ai envoyé le 4x dans l'autre côté et le moins 3 dans l'autre. Donc, j'ai 9 qui est égal à 5x. Et prochaine étape, c'est 9 sur 5 qui est égal à x. Donc, ça, c'est la réponse de cet exemple. OK, prochain exemple. Exemple 7i. Résout l'équation x plus 1 sur 3 plus 3 demi égale x moins 1 sur 2 moins 1 sixième. Ça a l'air quelque chose de quand même compliqué, mais en effet, c'est pas si pire que ça. Et on va regarder ça. Okay, je vais prendre vert. Bon, si on n'aime pas les fractions, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on va, premièrement, on peut trouver des dénominateurs comme 1, ou même on peut juste recouper les termes qui ont des x ensemble, puis les termes qui n'ont pas de x ensemble. Donc, par exemple, j'ai x plus 1 sur 3, moins x moins 1 sur 2. Donc, j'ai déplacé ce terme-là dans l'autre côté. Et je vais déplacer 3 demi dans l'autre. Donc, j'ai moins 1 sixième, moins 3 demi. Là, on peut chercher deux dénominateurs comme 1. Le premier ici, c'est 6. L'autre, c'est aussi 6. Donc, en effet, on va chercher le dénominateur comme 1 pour tout le monde. Donc, si je multiplie par 2 en bas, en haut, il faut que je multiplie par 2 aussi. Donc, ça devient 2x plus 2. Moins. Là, pour avoir un 6, j'ai besoin de multiplier par 3 et en haut aussi par 3. Donc, j'ai 3x moins 3 en haut sur 6 qui est égal à moins 1 sixième moins, je multiplie par 3 en haut et en bas et ça devient comme ceci. Donc, quand tous les termes sont sur le même dénominateur, on peut tous les enlever parce que tout le monde multiplie par 6, donc tous les 6 enlèvent. Okay? Parce que quand on multiplie tout le monde par 6, ça veut dire qu'on multiplie 6 à gauche et à droite. Donc, c'est la méthode de la balance. Qu'est-ce que ça va donner? C'est que ça va donner 2x plus 2. Là, le moins ici, c'est pour 3x moins 3. Donc, on change tous les signes dedans. Moins 3x plus 3. Donc, c'est comme on distribue là. Qui est égal à moins 1, moins 9. Donc, moins 1, moins 9, ça donne moins 10. Mais on va regrouper les termes semblables ensemble. Donc, j'ai besoin de mettre ça et ça dans l'autre côté. Donc, j'ai 2x moins 3x qui est égal à moins 1, moins 9, moins 2, moins 3. Parce que quand on met le plus 2 plus 3 dans l'autre côté, ça devient moins. Et puis, 2x moins 3x, ça donne moins x qui est égal à moins 10,
moins 12, moins 15. Moins 15, donc x qui est égal à 15, parce qu'on va diviser par moins 1 dans les deux côtés pour que ça donne positif. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai x égale à 15. Donc, prochain exemple. Là, on s'en va dans les situations problème. Donc, toute la partie technique, comment résoudre l'algèbre et équation, c'est déjà fait. Donc, on va regarder les situations problème. Francis a 2 ans de plus que son frère Xavier. Dans 5 ans, la somme de leur âge sera égale à 40 ans. Quel est l'âge actuel de chacun? Bon, on veut avoir l'âge actuel de chacun. On sait que Francis a 2 ans de plus que son frère Xavier. OK? Donc, si Xavier, c'est le X, Francis va être quoi? Donc, âge de Xavier qui est égal à X. Donc, pour résoudre ces équations dans une situation problème, première étape, c'est toujours identifier les variables, le ou les variables. OK? En select 3, on va seulement avoir une seule variable, mais en select 4, on va avoir 2 variables. OK? Donc, pour l'instant, on va avoir seulement un. Donc, âge de Xavier, c'est X. Donc, âge de Francis, ce qui est 2 ans de plus, donc X plus 2. Dans 5 ans, OK? Dans 5 ans, âge de Xavier. Mais si Xavier, c'est 10 ans, dans 5 ans, il va avoir 15 ans. Mais ici, on n'a pas 10, on a X, donc X plus 5. Ça, c'est dans 5 ans. Âge de Francis va être X plus 2 plus 5. Donc, ça, c'est en 5 ans. La somme de leurs âges sera égale à 40 ans. Donc, si la somme de ça, là, une fois qu'on a identifié les variables, on a besoin d'une équation. Donc, il faut qu'on trouve l'équation. L'équation, c'est la somme. Dans 5 ans, la somme de leurs âges sera égale à 40 ans. Donc, X plus 5 plus X plus 2 plus 5. Donc, on additionne les deux l'âge de chacun, puis ça égale à 40, parce que c'est égal à 40 ans. Donc, on va résoudre c'est quoi le x. Donc, x plus x, ça donne 2x, qui est plus 12 égale 40. OK. On va envoyer le 12 dans l'autre côté, ça devient moins 12. Donc, 2x qui est égal à 28. Là, il faut qu'on divise par 2 dans les deux côtés pour que ça donne la réponse en x. Donc, ça, c'est un 2. Donc, x égale à 14. Donc, ça veut dire que l'âge actuel de Xavier, c'est 14. Donc, Francis, il a 16 ans. Donc, ça, ce serait ma réponse finale. Le prochain, Francis débourse 5 $ pour 4 pommes et 3 oranges. Sachant qu'une orange coûte 20 cents de plus qu'une pomme, combien déboursera Karen pour 3 pommes et 5 oranges? Qu'est-ce qui est inconnu ici? C'est le prix d'une pomme et le prix d'une orange. Okay? Donc, on sait que prix d'une pomme, on va dire que ça, c'est X. Le prix d'une orange, ça va être 20 cents de plus. Donc, X plus, si on veut avoir X, c'est en dollars. Donc, X plus 20 cents, donc 0,2. Ça, c'est le prix d'une orange. Donc, l'équation qu'on va avoir. OK, on a deuxième étape, c'est toujours l'équation. Ça, c'est première étape, hein, toujours. Identifier les variables. Deuxième étape, écrire l'équation. Troisième étape, c'est résoudre la variable x.
Et puis, quatrième étape, c'est répondre à la question. Okay? Donc, deuxième étape, c'est trouver l'équation. On a 4 pommes et 3 oranges qui coûtent 5 $. Donc, on sait que 5 $, c'est 4 pommes multipliées par le prix d'une pomme, donc 4x, plus 3 oranges qui est multiplié par x plus 0,2. Ça, c'est le prix d'un orange. Donc, on multiplie par 3. Donc, ça donne 5. Et ça, c'est mon équation. OK. Donc, on va résoudre. Donc, ça, c'est 3. Hein? 4x plus 3x plus 0,6. Donc, on va enlever le 0,6 dans l'autre côté. Donc, 5 moins 0,6 qui est égal à 7x. Donc, on a 4 et 4. 4 $ et 40 sous qui est égal à 7x. Donc, x, ça devient quoi? On va calculer avec une calculatrice. Hein. On a besoin de diviser par 7. Donc, ça devient 0,63. OK? Donc, on a... Donc, x c'est égal à 0,63 $. OK? Donc, j'ai arrondi ici parce que c'est l'argent. On a seulement 1 sou. Donc, ici, on a x qui est égal à 0,63 et orange, c'est 0,83. Là, ça, c'est l'étape 3. Hein? L'étape 4, c'est pour chercher la réponse. C'est quoi la réponse? La question, c'est que combien déboursera Karen pour 3 pommes et 5 oranges? J'ai besoin de 3 pommes. Donc, 3 multiplié par le prix d'une pomme qui est 0,63 plus 5 oranges. 5 oranges qui coûtent 0,83 sous. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut chercher. Donc, avec calculatrice, on va être en mesure de $6 et 4 sous. OK? Donc, 6 $ et 4 sous. Ça, c'est ma réponse finale. Donc, des fois, les profs vous demandent d'écrire en répondant avec une phrase. Donc, c'est juste pour dire que pour Karen, elle déboursera 6 $ et 4 sous. Donc, c'est en une phrase. Mais moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Donc, ça dépend les profs. Bon, le prochain exemple, c'est que un prisme a pour base un rectangle de dimension 6 cm par 4 cm. Détermine la hauteur du prisme si son aire totale est égale à 108 cm carrés. Okay, ça, c'est un centimètre carré. OK, on a un prisme à pour base un rectangle de dimension 6 par 4 cm. On va dessiner en premier. Hein. « 6 cm par 4 cm. Ça, c'est pour la base. OK? Mais c'est un prisme. Donc, un prisme, ça a l'air comme ça. Donc, 6 et 4. On veut chercher la hauteur. Si on connaît son aire totale qui est égale à 108 cm². OK? Bon, comment qu'on cherche l'aire totale d'un prisme à base rectangulaire? Donc, la formule pour chercher l'aire totale, c'est de trouver l'aire de chaque face. Donc, on a 6 faces ici. Hein? On a celui d'en bas et celui d'en haut. Ça, c'est les deux bases qui est 6 fois 4. Okay? Donc, aire totale qui est égal à 6 fois 4, mais 2 fois, parce que j'ai celui d'en bas et celui d'en haut. Plus. Bon, pour la formule, en effet, aire totale, c'est
2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. OK? Mais c'est quoi l'aire latérale? L'aire latérale, c'est toutes les 4 faces. Dans ce cas-là, on peut utiliser la formule périmètre de la base multiplié par la hauteur. Mais c'est quoi le périmètre de la base? Okay. On sait que l'aire totale, c'est 108. Donc, on peut tout de suite remplacer 108 égale à 6 fois 2 fois 2 plus, c'est quoi le périmètre de la base? C'est en effet 6 plus 4 fois h. Là, on veut isoler le h. On veut mettre le h tout seul pour trouver c'est quoi la valeur de h. Donc, on va multiplier 108 qui est égal à 6 fois 2 fois 2. Donc, ça donne 12 fois 2, 24. Plus, c'est quoi le périmètre ici? Ça donne 20h. Okay. Donc, on va envoyer le 24 dans l'autre côté. Et ça devient moins 24. Donc, 108 moins 24 qui est égal à 20h. 108 moins 24, ça donne 80 moins 4. Et oh, non, non, ça donne 424. 424, bon. J'ai 424 qui est égal à 20h. Donc, on divise par 20, évidemment, pour isoler le h. Si on divise par 20, et donc on peut vérifier avec calculatrice, c'est 4,2. Donc, h égale à 4,2 cm. Donc, h est égal à 4,2 cm. Et ça, c'est ma réponse finale. Bon, l'exemple 7M. Dans une classe de 30 élèves, on compte 6 filles de plus que de garçons. Combien y a-t-il de filles dans la classe? Encore là, identifie la variable. X, c'est le nombre de garçons. On a 6 filles de plus que de garçons. Donc, ça veut dire qu'on a X plus 6. Le nombre de garçons plus 6, ça donne le nombre de filles. Et on sait que, mais ça c'est identifier les variables, l'équation. Mais l'équation, c'est quoi? L'équation, c'est x plus 6 qui est égal à 30. OK, donc ça, c'est l'équation parce que tous les filles plus tous les gars, ça donne tout le monde dans la classe. Hein? Donc, gars plus filles égale 30. Et on a besoin de résoudre maintenant. Donc, 3. Donc, 2x plus 6 égale 30. 30 moins 6, parce qu'on a besoin de mettre ça dans l'autre côté. Donc, 2x égale 30 moins 6. Et ça donne 24. Donc, 2x égale 24. Donc, on a besoin de diviser par 2 dans les deux côtés. Donc, on a x égale à 12. Donc, on a 12 garçons et 18 filles. Combien y a-t-il de filles dans la classe? Donc, on sait que ça, c'est 12. Donc, ça devient 12 plus 6, ce qui est 18. Donc, la réponse va être 18 filles. Et comme ça se termine pour le chapitre algèbre et équations. Mais vous avez besoin de pratiquer beaucoup plus que ça. Okay? Même si j'ai déjà donné plusieurs exemples, là, c'est à vous autres de pratiquer pour vraiment familiariser le concept d'algèbre et équations. Hein? Surtout dans les situations de problème. Ça, c'est la plupart des élèves qui ont la misère pour secondaire 3.
Et même secondaire 4. Donc, si on pratique bien en secondaire 3, en secondaire 4, ça devient un petit peu plus facile pour vous autres.